Salut à tous, bienvenue au musée de l'imprimerie. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire fascinante d'une invention révolutionnaire du 15e siècle, l'imprimerie. Accrochez-vous, c'est parti! Au XVe siècle, en Europe, on est à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Les manuscrits, patiemment copiés à la main par des moines, étaient rares et chers. L'accès à l'information était limité. Copier un livre prenait des mois, voire des années. Ce processus long et coûteux signifiait que seuls quelques exemplaires existaient, réservés à une élite éduquée. Ça freinait la diffusion des connaissances. Face à cette situation, une question cruciale se pose. Comment la lenteur et le coût élevé de la reproduction manuscrite des textes ont-ils conduit à l'invention de l'imprimerie du 15e siècle? Et comment cette innovation a-t-elle transformé la diffusion des connaissances en Europe? La solution est venue de Johann Gutenberg, un inventeur allemand. Vers 1440, il a mis au point une presse à imprimer utilisant des caractères mobiles en métal. Une véritable révolution. Avec ces caractères mobiles, on pouvait réutiliser les lettres pour imprimer différentes pages. La production de livres devenait plus rapide et économique. Et n'oublions pas l'encre spéciale et le papier de qualité que Gutenberg a perfectionné. Tout était optimisé pour une impression efficace. L'impact était énorme. La première grande œuvre imprimée, la Bible de Gutenberg, a montré le potentiel de cette nouvelle technologie. Rapidement, des milliers de copies de textes ont été produites, rendant les livres accessibles à un plus grand nombre de personnes. Cela a permis aux idées de se répandre bien au-delà des cercles académiques et religieux, atteignant les gens ordinaires. Les écrivains pouvaient désormais s'adresser directement à leur propre communauté, ce qui a favorisé une meilleure compréhension et une plus grande participation du public. Et cela a aussi standardisé les orthographes et les grammaires, ce qui a facilité l'apprentissage et la communication. Avant l'imprimerie, il y avait une grande variation dans l'écriture des mots, même au sein d'une même langue. L'impression de textes en masse a contribué à uniformiser la langue écrite. L'imprimerie a permis la diffusion massive des connaissances et des idées, facilitant des mouvements comme la Renaissance et la Réforme protestante. Grâce à cette démocratisation de l'information, de nouvelles formes de pensée critique ont émergé, transformant ainsi toute la société. En conclusion, l'imprimerie de Gutenberg a révolutionné la diffusion de l'information au XVe siècle. Elle a surmonté les limitations des copies manuscrites et permis la propagation des connaissances à une échelle sans précédent. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. Si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les esprits curieux. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans C'est pas sorcier. Et n'oubliez pas, les inventions ont toujours des histoires passionnantes à raconter. À bientôt!